l'ancienne vie est passée et l'homme devient une nouvelle créature. La mauvaise vie, les mauvais désirs de la chair sont anéantis par la puissance de la parole. J'ai vu Pierre après la vision du Saint-Esprit. Il s'est levé que pour prêcher la parole de Dieu. Oh, en entendant Pierre, beaucoup d'hommes sont blessés. Et ma Bible me dit qu'il y eut 3000 convertis. Mais pourquoi pas dans notre temps? D'un côté la parole est allégée, ils l'ont rendu faible pour plaire à leurs fidèles. Bien que de l'autre côté, la parole est bien prêchée, mais l'incrédulité envahit les hommes. Oh, ma Bible me dit que la parole est un juge, car les juges les sentiments, les pensées du cœur de l'homme. Mais si c'est les mots-ci est prêché selon la sainte doctrine, et c'est aujourd'hui que le jugement de Dieu s'abat dans l'église. Mais beaucoup de personnes fuient ces jugements pour s'attacher aux paroles des matériels. Or, ce jugement est celui de l'amour, car après cela, je serai glorifié. Comme une lettre de l'époux à son épouse, il me l'a envoyé par l'intermédiaire des ministres. Cher ministre, toi qui es envoyé par mon époux, afin de m'expliquer la lettre, ne me cache rien, dis-moi toute la vérité. C'est que moi je serai dépend de ce que j'écoute. Même des paroles dis-moi. Bonsoir chers auditeurs, bonsoir la famille en Christ. Nous sommes dans Que la lumière soit, l'émission qui vous apporte des réponses sur un certain nombre de questionnements que chacun de nous a. Et nous avons toujours répété que l'émission Que la lumière soit doit répondre aux questions pourquoi, comment, où, quand et ainsi de suite. Pour ce faire, nous allons faire comme un récapitulatif de tout ce que nous avons dit jusqu'à ce jour par le pasteur Clid Mundanga avant qu'on ne lui accorde la parole. Le pasteur Clid Mundanga, ministre de la parole, vous avez dit que pour se marier, il y a un endroit indiqué. C'est chez la belle famille qui reçoit la dot. La dot que le frère est censé amener pour sa future épouse. Aussi, il y a un second lieu où doit se passer le mariage, c'est à la mairie ou à l'état civil. À l'état civil, ce n'est pas une obligation pour le couple qui s'est déjà marié coutumièrement. Et celui qui se marie coutumièrement, a dit Pasteur Clid Mundanga, est en droit d'avoir son épouse chez lui déjà, même avant de passer à l'état civil. Et donc l'étape de la mairie dépend désormais du couple qui est déjà marié. Qui est-ce qui doit marier la fille?
nous avons appris que celui qui doit marier la fille, c'est donc le père de la fille qui reçoit la dot. Entre-temps, il y a aussi la présence du pasteur qui rentre en scène en ce qui concerne les fiançailles. Car lui qui a la responsabilité des 2 brebis, la responsabilité du frère et de la sœur, lui qui paie ces 2 brebis, lui qui leur apporte la parole, lui qui leur apporte la lumière de la parole de Dieu, a donc cette responsabilité de conduire les fiançailles, mais pas de les déclarer. Les déclarer, c'est d'abord aller chez les parents. Les parents de la fille acceptent le beau-fils, le futur beau-fils, et à ce moment-là, le pasteur, fort de cette visite, peut désormais déclarer à l'église les fiançailles du frère et de la sœur. Nous avons également appris qu'un couple qui vit maritalement n'a pas le droit de prendre la Sainte Seine, parce qu'il consomme déjà le mariage avant de respecter les différentes étapes qui sont obligatoires pour prendre une épouse. Ceci dit, pasteur, bonsoir pasteur Clément-Ndanga. Bonsoir frère Alain. Frère Michel Tamba, bonsoir. Bonsoir frère Alain. Ceci dit, disais-je, nous voulons, pasteur, comprendre aussi, et c'est très important, comment faire le choix d'une épouse. Entre-temps, je me rappelle que vous avez cité une phrase qui revenait de temps en temps, belle de figure, belle de taille. Doit-on s'arrêter sur la belle figure et la belle taille, ou bien il y a autre chose à voir en ce qui concerne le choix d'une épouse? D'abord, quand l'écriture, c'est une écriture qui relève ce point-là, belle de taille, belle de figure. Nous rappelons que Rebecca était belle de taille, belle de figure. Esther était belle de taille, belle de figure. Et notre bien-aimée Rachel était belle de taille, belle de figure. Et on dit même que Sarah était fort belle. Fort belle, donc belle de taille, belle de figure. Et quand la Bible souligne ce point-là, c'est très important. L'Écriture dit qu'à un âge avancé, Sarah était dans une terre étrangère, mais malgré l'âge qui était avancé, sa beauté a troublé tout ce qui était dans la localité. Elle était fort belle, belle de taille, belle de figure. Donc l'Écriture n'a rien à voir contre la beauté, au contraire. Toutefois, lorsque l'Écriture souligne belle de taille, belle de figure, il y a un enseignement d'abord à tirer. Amen. Parce que la loi n'est pas charnelle. Et quand nous insistons sur le concept belle de taille, belle de figure, en fait, nous visons un peu le spirituel. Parce que la taille dont le Seigneur prend plaisir est spirituelle et la figure aussi est spirituelle. Donc quand on dit d'abord belle de taille, belle de figure, la taille c'est l'enseignement. Donc une fille qui est belle de taille, c'est celle qui a l'enseignement. Parce que dans la Bible, il y a des filles obèses. Quand tu es obèse, ça veut dire qu'il n'y a pas l'enseignement. Vous avez aussi des églises comme ça, des églises grasses. Il y a beaucoup de gens, mais la taille de l'enseignement fait défaut. Ça, c'est un grand problème. Et avoir une femme toute nombreuse, mais si il n'y a pas l'enseignement en elle, l'Écriture dit qu'elle est insensée. Or que la Bible dit que comme un anneau en or sur le nez d'un pourceau, telle est une belle femme, mais dépourvue de sens. Donc la beauté est une chose, mais il faut avoir un sens. Parce que être belle et ne pas être belle et insensée, tu deviens alors, au lieu d'être une bénédiction, tu deviens un malheur pour ton mari, tu deviens un sujet de tristesse, un sujet d'amertume pour ton mari. Alors là, tu n'es pas celle dont nous voulons insigner lorsque nous parlons de belle de taille, belle de figure. Donc belle de taille, belle de figure, nous voulons d'abord comprendre ça dans un sens spirituel. La taille, c'est l'enseignement. La taille, c'est l'enseignement. Une fille qui est enseignée, devant Dieu, elle a de la taille. Une église enseignée devant Dieu a de la taille. Voilà pourquoi une église infidèle, d'après les livres de Moïse dans les Nombres, il explique que si une femme était infidèle, elle était coupable et que son mari la soupçonnait. Alors cet homme devait prendre cette femme soupçonnée, puisqu'il ne l'a pas prise en flagrant délit d'adultère, il ne peut pas la répudier d'après la loi.
mais il est animé d'un esprit de soupçon et il est persuadé que sa femme est infidèle. Que doit-il faire? Il doit alors se rapprocher auprès des anciens. L'Écriture dit, quand il se rapproche des anciens vont interroger la femme. Si la femme nie ou encore résiste, disant que elle n'a rien à voir avec les propos de son mari, alors à cet instant-là, l'Écriture mentionne que les sacrificateurs ou les anciens devaient préparer les eaux amères. Et quand on préparait les eaux amères, on donnait à la femme. Quand la femme devait boire les eaux amères, si cette femme était coupable, l'Écriture dit que ses pieds, ses cuisses devaient sécher et son ventre devait grossir. Donc vous voyez une femme qui est grosse mais les cuisses ont séché. Voyez-vous, elle devient toute grosse mais avec des petits pieds. Ça, c'était l'image de la malédiction. Donc quand tu vois une femme comme ça, elle est sous la malédiction. Je parle des femmes spirituelles, pas physiques, attention. Spirituellement parlant, elle est sous la malédiction. Ça veut dire que c'est une église nombreuse. On n'est pas contre la foule, parce que les apôtres aussi traînaient des foules, mais des foules avec des pieds proportionnels au poids du corps. C'est-à-dire l'enseignement qui va avec. Sinon, avoir une grosse foule alors que les cuisses sont mincies, il n'y a pas de fondement, il n'y a pas d'enseignement. Vous voyez que même marcher va poser problème. Ça, c'est une église charnelle. C'est aussi l'image des femmes charnelles qui se fixent sur des choses physiques, mais dans le fond, il n'y a rien. Et l'Écriture dit que elles sont semblables à de l'or dans le nez d'un porc ou d'un pourceau. Voilà, donc nous visons d'abord le sens spirituel. Maintenant, toutefois, physiquement parlant, la beauté est un critère. Physiquement parlant, la beauté est un critère dans le choix d'une conjointe ou d'un conjoint. Il n'est pas le seul critère, mais il fait partie des critères. Vous devez lire la pensée de Moïse lorsqu'il est en train de relater la Genèse. Quand Adam voit Ève, Adam est comme stupéfait, Adam est abasourdi, il est dans le waouh, parce que la beauté de la femme le captive quelque part. Vous avez le frère Salomon qui ne cesse de chanter que sa femme est la plus belle parmi toutes les en Israël. Il vante un peu, et quand il décrit un peu ce que sa femme est, en image avec des pierres précieuses, avec des fruits des champs, tout ça là, et nous disons que la beauté est importante. Parce que souvent, je disais, quand j'étais encore plus jeune que ça, je disais, prendre une femme qui n'est pas belle, qui n'est pas belle à tes yeux, c'est péché en puissance. Mais pourquoi péché en puissance? La femme que tu choisis, que tu sélectionnes, doit être à tes yeux la plus belle des femmes. Amen. Parce que il est vrai, la beauté est facultative, mais dans le même sens, à tes yeux, ta femme doit être belle. Si déjà à tes yeux, elle n'est pas belle, sois-en sûr qu'un jour tu vas pécher. Donc, rien que par ce choix, tu as déjà péché, mais en puissance. Et ton péché sera manifeste au fur et à mesure que tu avances, que tu la feras 2-3 enfants, et tu verras que elle ne sera plus celle-là. Il y a des hommes qui ont du mal à marcher avec leur femme, parce que certainement le choix leur rattrape. Donc à ce niveau-là, nous ne voulons pas exclure l'utile à l'agréable. Ce qui est utile, c'est la prière, c'est la foi, mais l'agréable aussi n'est pas une mauvaise chose. Donc, mais parce que l'agréable, elle est glissante. Hein? Parce que demain matin, l'époux se retrouve bien traité par l'époux, et puis elle prend du poids, et n'a plus cette fameuse belle taille physiquement parlant, et ça pose problème. Oui, je ne veux pas ici dire que le choix doit dépendre impérativement de la beauté physique. Non. J'ai dit au départ que
c'est l'un des critères. Ça veut dire qu'il y a une pluralité de critères, mais la beauté physique est un critère. Le mariage n'est pas spirituel, attention. Parce que parfois on s'aveugle là. Il faut prendre celle que tu aimes, celle qui produit en toi de la joie, qui te fait rêver. C'est important. Il ne faut pas prendre celle pour qui tu n'as pas d'attraction, pour qui à moins que Dieu te parle. Le choix selon Dieu. Là, ça devient une particularité. Le Seigneur te révèle, à cet instant-là, il mettra en toi tout ce qu'il faudra pour la supporter, pour l'aimer, tout ça là. Mais quand c'est toi qui portes le choix pour présenter à Dieu, sois-en sûr que tu choisis ce que tu aimes et ce que tu veux. Quel est cet homme qui va aller au marché et prendre un poisson qui ne l'intéresse pas? Écoutez, c'est vice-versa. La sœur aussi ne dira pas oui. C'est vrai qu'avec les sœurs, parfois elles disent oui parce qu'il y a l'argent et cela. Mais est-il que ça finit par leur rattraper? Ça finit par leur rattraper. Le mieux serait que, d'ailleurs, quand il y a mariage, il n'y a pas pression. C'est une affaire de choix. On parle bien de choix, mais quand on choisit, il faudrait que ce que tu prends parmi tant d'autres ait quelque chose de particulier. Alors, dire que je porte mon choix parce qu'elle prie beaucoup, c'est aussi un défaut. Comment ça? Ah oui, faire le choix parce qu'elle prie beaucoup prier peut être un acte comment je veux dire ça, impressionniste. Beaucoup prier ne traduit pas l'état d'âme de la personne. Combien sont parmi nous dans les églises prient beaucoup, mais dans le fond, il n'y a rien. Voyez-vous. Donc, pour un bon choix, il faut associer Dieu à ses primos. Il faudrait associer Dieu. Je veux même dire, il faudrait consulter Dieu. Il faudrait consulter Dieu et demander le OK. Si tu tombes amoureux avant, tu apprécies avant, alors associe Dieu. Prie d'abord. Avant même d'aborder la sœur, il est recommandé de prier. Que le Seigneur te confirme la voie. Une fois que tu as le OK, alors tu peux aller parler à la sœur. Parce qu'il ne faudrait pas que tu abordes la sœur, l'amour naît. Tu consultes Dieu après, il te révèle que la sœur est sorcière. Tu fais comment? Tu as le choix entre l'amour et ce que tu te dis. Et très souvent, quand l'amour naît déjà, même la parole de Dieu devient faible. Hein? Et à la fin, on dit, bon, Dieu me soutiendra. Voyez-vous? Et on souffre. On souffre. Donc, il est recommandé, il est conseillé, avant d'aller pour le choix, de prier. De demander l'accord, l'aval du Seigneur. Une fois que le Seigneur te montre le feu vert, je pense qu'il faut maintenant regarder à d'autres critères. Il ne faut pas prendre une femme du goût qui ne te plaît pas. C'est pas bon. Prends une femme que tu peux aimer. C'est important. Pourquoi on fait des choix? Pour maltraiter les sœurs après. Pour leur rappeler qu'elles ne sont pas belles. Mais si elles n'étaient pas belles, il ne fallait pas aller vers elles, il ne fallait pas la prendre. Voyez-vous, il est important de prendre la femme que tu aimes. Mais à ce niveau-là, ne soyons pas spirituels par excès. Le frère Jean a dit, ne faites rien par excès. Donc même être spirituel par excès, c'est pas bon. Il faut être modéré. Le mariage, il n'est pas spirituel, il est physique d'abord. Question, pasteur. Que vous inspire la phrase j'étais belle, mais le soleil m'a brûlé? La Sunamite. Ça, c'est la compagne de Salomon. Sa colombe, sa biche des champs. Salomon, cette femme dit, je suis noire, mais pourtant belle, fille de Jérusalem. Elle dit que ne prenez pas garde à son teint basané, car c'est le soleil qui l'a brûlé. Et nous savons que le soleil frappe pour tout le monde. Mais pourquoi le soleil n'a brûlé qu'elle? Et pourtant il y avait beaucoup de filles à Jérusalem, ou encore à Sunem. Pourquoi il n'y a que elle qui est brûlée? Voyez-vous, là-bas c'est un enseignement, frère Alain, c'est un enseignement. Je ne sais pas si on doit entrer là-bas. C'est vraiment un enseignement. Je ne sais pas si on doit entrer là. Et cette femme ne parle pas de femme physique.
cette femme qui est différente de toutes les autres parce qu'elle a été brûlée par le soleil, cette femme-là, c'est le type de l'Église. Et toutes les femmes, appelées seulement par Salomon, mais cette femme-là particulièrement n'appelait pas seulement par Salomon, elle appelait seulement par mon bien-aimé. Donc elle avait une appellation propre à elle. Elle avait le nom nouveau de Salomon. C'était pas n'importe quelle femme, c'est le type de l'Église. Et cette Église-là, elle était aussi blanche, brune comme les autres. Mais elle a perdu ce teint parce que le soleil lui avait imposé un teint. Et nous disons que le soleil, c'est ça la loi. Le soleil, c'est ça l'enseignement. C'est ça la parole de Dieu. Et quand le soleil brille pour ne brûler que la femme, ça veut dire c'est l'enseignement qui vient briser la femme. Elle n'est plus comme toutes les autres. Elle perd sa nature pour emprunter celle du soleil. Elle reconnaît que c'est le soleil qui l'a brûlée. Or, le soleil, c'est l'enseignement. Nous disons qu'une femme qui n'est pas noire ne verra pas Dieu. Je m'explique. Une église qui n'est pas noire ne verra pas Dieu. Parce qu'il y a des explications encore. Oui, parce qu'il y a des églises qui mettent les mécacos, tout ça. Une église comme ça qui applique les mécacos, c'est une église qui ne verra pas Dieu. Qui se dépigmente la peau ne verra pas Dieu. Une église doit être frappée par le soleil. Je veux dire, il faudrait que le soleil qui est l'enseignement puisse briser cette église-là, puisse tailler l'église. L'église ne sera plus ce qu'elle était avant, mais elle devient ce que le soleil veut qu'elle soit. À cet instant-là, la femme devient brisée, elle devient taillée au modèle du soleil. C'est le type de l'église qui est dans le monde, mais qui n'est plus du monde, qui se laisse tailler, façonner par l'enseignement, et qui par l'enseignement seul deviendra la femme de Salomon. Donc cette femme-là, ça parle pas des femmes de la terre. Et il y a aussi un enseignement, comprenez que c'est pas notre épargne, donc nous refermons vite cette parenthèse-là, pour dire que le choix de la conjointe, l'homme doit éprouver de l'amour pour la femme qu'il est en train de choisir, et puis associer Dieu primo, et ensuite après avoir associé Dieu, aimer la femme. Il faut dire que la femme inspire de la passion dans cet homme-là, et je pense que ce que l'homme aime d'abord, c'est la personne, c'est la personne au-delà du physique, mais l'homme doit aimer la personne. Quand on a aimé la personne, le physique sera là comme un complément, mais ne sera pas comme la racine de l'amour. Alors quand on a aimé la personne, et on finit par découvrir beaucoup d'autres qualités que la personne peut avoir, et puis faire confiance à la parole et au conducteur. Je pense que si on a ces critères, je pense qu'on est bien parti pour réussir son mariage. Une autre question, pasteur. Pourquoi doit-on se marier? Quelle est la raison fondamentale qui fait qu'un homme puisse se marier? Il y a une question là-bas? Oui, vous avez juste expliqué la taille, mais finalement... Ah, la figure. La figure, vous n'avez pas Belle expliqué. figure, pasteur. Belle de figure, vous n'avez pas expliqué. La taille, vous avez parlé de l'enseignement. Oui. Nous avons compris maintenant belle de figure. Parce que... La figure, ce sont des bonnes œuvres. C'est une femme qui a l'enseignement et qui rayonne des bonnes œuvres. C'est ça, une femme qui vit la parole brille, rayonne, et elle fait la joie du Seigneur. Donc sur la figure, nous pourrons relever la bonté, la vie de la parole, les fruits même de l'enseignement. C'est ce qui fait briller le visage. Dans un sens, comme nous ne sommes pas trop là, donc je donne ça en passant, certainement le Seigneur permettra qu'on s'asseye sur un des points pour qu'on puisse s'étaler. Je ne sais pas si le frère avait... Je disais donc pourquoi se marier? Y a-t-il une raison fondamentale? Bon, se marier, c'est une recommandation du Seigneur. Déjà? C'est une recommandation, l'une des toutes premières. Après la formation de l'homme et de la femme, le Seigneur a recommandé à l'homme de se multiplier. C'est vrai que cette multiplication était spirituelle, c'était une prophétie,
Mais est-il que le Seigneur, dans un angle doctrinal, a encouragé le couple à la procréation. À la procréation, sans elle, certainement, aujourd'hui, on ne serait pas arrivé là où nous sommes. Donc d'abord, c'est un devoir pour procréer, pour faire que... pour redonner à la nature ce qu'elle nous a donné. Et c'est d'abord ça. Maintenant, dans le sens de la vie, par rapport au devoir, par rapport au choix de chacun, là, j'aimerais être souple, parce que le mariage est un choix. L'apôtre Paul dit que il y en a qui se marient, il y en a qui ne se marient pas parce qu'ils ont reçu ça comme un don. Donc ne pas se marier aussi, c'est un don. Alors on ne peut pas critiquer un don qui vient de Dieu. Parce que Paul parle des eunuques qui ont reçu le don de rester seuls. Il dit ils le tiennent du Seigneur. Voyez-vous, c'est un don. Il y en a qui le sont devenus pour la nécessité de l'évangile. C'est des gens loués. C'est des personnes louables. C'est juste triste qu'aujourd'hui, qu'on les prenne pour des, je ne sais pas, des gens sous la malédiction. Non, c'est des personnes louables. Quand quelqu'un peut se contenir, se sacrifier pour servir Dieu, c'est des personnes louables. Déjà à ce propos, pasteur, je voudrais relever quelque chose que j'entends souvent, mais que je ne partage pas. Lorsque quelqu'un se marie, après on dit « Ah, il est rentré dans la cour des grands ». Mais je pense savoir que celui qui est dans la cour des grands, c'est celui qui est capable de s'abstenir. Parce que c'est pas facile. Mais je ne sais pas, hein, je ne sais pas. Tu remarqueras, frère Alain, le mariage est charnel. C'est une affaire très charnelle. Si tu ne sais pas l'aborder, ça t'abrutit aussi. Faites la leçon, vous allez voir que ceux qui sont mariés aujourd'hui n'ont plus la même concentration que lorsqu'ils n'étaient pas mariés avant. Amen. Le mariage, peu importe les manières qu'on peut les présenter, ça reste une distraction. C'en est une et ça reste une. Peu importe la manière qu'on définit ça. Voilà pourquoi mais une distraction permise par Dieu. Voilà. Voilà pourquoi quand le Seigneur voulait appeler le peuple pour se sanctifier, même les mariés, il leur recommandait d'être séparés. Voyez-vous, même les mariés, il disait que personne ne s'approche de sa femme. Ça veut dire que ça reste une distraction, mais permise à l'homme dans le cadre de la procréation et de l'harmonie sur la terre. Voyez-vous. Mais si quelqu'un peut transcender tout ça là pour dominer sur les passions de la chair, écoutez, c'est quelqu'un de grand, il faut le respecter. Comme Paul. Ah voilà, à l'instar de Paul, du maître lui-même. Déjà oui. Voyez-vous, c'est des cas très rares, très exceptionnels. C'est vrai qu'ils l'ont eu de Dieu. Voyez-vous. Et il y a des gens comme ça. Je les loue. C'est des personnes à respecter. Et tu verras que leur niveau de consécration et ce qu'ils apportent même n'a rien à voir avec ce qui... voyez-vous, donc c'est assez différent. On ne peut pas dire que se marier, c'est quand on est bas, quand on tient de pareils langages. Vous savez, celui qui est au CP2 a sa façon de voir les choses. Celui aussi qui... Quelqu'un me disait, quand quelqu'un est à l'école primaire, si tu l'expliques que -1 plus 1 égal à 0. Non, c'est pas possible, c'est pas vrai, tu es en train de mentir. Le maître n'a pas dit ça. C'est par rapport à son niveau. Mais arrivera un temps où on va lui dire que -2 plus 1 est égal à -1. Là, il comprendra. Voyez-vous. Et arrivera aussi un temps où on lui dira -2 plus 1 est égal à I carré. Là, il comprendra aussi. Ça dépend du niveau. Mais quand quelqu'un dit que se marier, là, c'est trop bas. C'est trop bas. Bon, je le dis dans la chair, bien sûr. Mais dans le cas des Écritures, ça ne tient aucun sens. Se marier, c'est bien. L'Écriture dit même que celui qui se marie fait bien. Et celui qui ne se marie pas fait mieux. Parce que celui qui se marie aura des tribulations dans la chair. C'est une affaire charnelle. Mais je loue aussi ceux qui sont mariés et qui savent faire la part des choses. Il y en a aussi qui se marient, mais qui savent équilibrer les choses, qui ne sont pas charnels, qui savent faire la part des choses. Mais toutefois, 2 poids, 2 mesures.
Le mariage, c'est une bonne chose, mais que ceux qui sont mariés ne trouvent pas en cela un prétexte pour calomnier ceux qui ne sont pas mariés. Chacun tient une grâce de la part du Seigneur, autant que le Seigneur permet, et comme le Seigneur lui a donné ça. Voyez-vous, donc se marier, vraiment c'est une bonne chose, une très bonne chose, mais c'est pas une occasion pour croire qu'on devient béni ou qu'on devient dans la cour de grand. Ça n'a aucun sens. Je vous rappelle que vous pouvez réagir, le téléphone est ouvert, le 04 020 26 98, ou bien pour les SMS au 06 945 35 24. Pasteur? Ah, voilà, il y a déjà un appel. Allô? Bonsoir, pasteur Steve, le frère Alain et frère Michel. Bonsoir, frère Jean. Le frère Oscar. C'est frère Oscar. Bon, pasteur, il y avait dans une confession religieuse un couple qui voulait se marier, mais dans ce couple, il y avait l'homme qui ne priait pas. L'homme ne priait pas et n'était pas non plus baptisé. Alors, le pasteur de cette église a organisé le baptême spécialement pour le futur marié. Et juste après, ils se sont mariés. Alors, ma question est celle-ci. Peut-on organiser un baptême juste parce que l'on veut se marier, ou bien un pasteur peut-il implorer la bénédiction sur un couple dont l'un ou l'autre n'est pas baptisé? Merci, pasteur. Ou n'est pas chrétien simplement. Voilà. Pasteur. Bon. Le pasteur n'est pas appelé à ne prier ou ne bénir que les chrétiens. Nous devons relever plus haut la barre parfois. Monter un peu le discours aussi. L'Écriture nous dit que nous devons prier pour nos autorités. Mais elles ne sont pas toutes chrétiennes. Mais il est que c'est un devoir. Peu importe ce qu'ils font, peu importe leurs croyances, en tant que pasteur, dans la veste pastorale, nous devons lever le discours et prier pour tout le monde. Un pasteur, c'est un père. En sa position de père, il donne le pain à tout le monde. Et ceux qui sont les enfants rebelles ou ceux qui ne... Même quand tu ne reconnais pas son autorité, mais tu restes un enfant et prends soin de toi. Voyez-vous. Dans ce sens-là, je ne vois pas un mal. Je ne vois pas un mal de prier pour un païen. Il n'y a pas de mal en ça. Et toutefois, parce qu'il y en a qui viennent et qui donnent la forme des chrétiens, mais ne le sont pas. Ne le sont pas. Il faut laisser à Dieu le temps de faire son travail. L'homme a un travail, Dieu aussi a son travail. Il faut parfois être large, laisser à Dieu le temps de faire son travail. À force de tirer, de vouloir savoir qui est saint, qui ne l'est pas, parfois on joue le rôle de Dieu et parfois on se trompe aussi. Parce que là on va se fier aux apparences et parfois ça nous induit aussi en erreur. Donc il faut être large. Maintenant, si je suis bien la pensée du frère Oscar, certainement le pasteur voulait faire un culte à l'église. Maintenant, pour faire le culte à l'église, il voit l'autre n'est pas marié, l'autre, ça sont des lois ecclésiastiques. Déjà, si le pasteur, pour bénir l'église, ça veut dire qu'il voulait en faire un culte. Certainement, il voulait en faire un culte. Et ce que nous décrions toujours, le culte ne se fait pas en l'honneur des mariés, le culte se fait en l'honneur du Seigneur. Il voulait plutôt, je dis qu'il voulait équilibrer les choses, parce que l'une, donc la femme par exemple, est chrétienne et l'autre n'est pas avec eux, il est dehors. Et donc, comme pour équilibrer les choses, qu'il y ait deux frères et sœurs qui se marient, il faut rattraper ça. L'Écriture dit, le mariage est bon, pourvu qu'il se fasse dans le Seigneur. C'est le souhait des Écritures. Toutefois, l'apôtre Paul a aussi traité un cas, 1 Corinthiens 7. Il traite le cas des sœurs dans la foi qui viennent dans la foi déjà en relation avec certains non-croyants. La sœur est croyante, mais elle a contracté une relation,
certainement de fiançailles assez avancées avec un monsieur non-croyant. Voyez-vous? Maintenant, la sœur qui écoute la parole exige à son mari que si tu veux que je reste avec toi, il faut m'honorer. L'homme qui n'est pas encore croyant vient honorer sa femme. Maintenant, le pasteur va se réserver de bénir un pareil couple. Là, il cesse d'être pasteur. Être pasteur, il faut regarder plus loin. Voyez-vous, nous prions pour des gens parfois qui n'ont pas la foi. Mais nous avons la foi que Dieu traitera avec eux. Donc, dans un cadre comme ça, je ne vois pas le mal. Je vois pas le mal. On ne va pas exiger un frère. On va aux eaux de baptême après avoir cru. Si quelqu'un n'a pas cru, pourquoi lui imposer un baptême? C'est ressembler à ceux qui veulent compter, j'ai baptisé 1000 personnes, alors que dans le fond, parfois, les gens n'ont pas cru. Donc le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. Mais non, si le futur baptisé pense à la circonstance qu'il voudrait prendre son baptême avant d'aller avant de se faire marier, gloire à Dieu. Mais va-t-il s'arrêter au baptême seulement à cause du mariage ou bien... Bon, l'Écriture dit la parole de Dieu est annoncée. D'autres avec un motif impur, d'autres avec un bon motif. Paul dit à la fin, peu importe. Le plus important, c'est que Christ est annoncé. Voyez-vous, il y en a aussi qui viennent, qui croient, qui se font baptiser, qui s'arrêtent en route. C'est Dieu lui-même qui fait son travail. Il sait qui a été prédestiné, qui ne l'a pas été. Là, c'est Dieu qui connaît. Voyez-vous. Mais non, peu importe la circonstance qui le convainc à aller aux eaux de baptême. Si déjà il reconnaît Christ comme Seigneur, gloire à Dieu. Le reste, c'est à Dieu de faire le travail. On va l'enseigner. S'il était appelé, il va demeurer. S'il n'a pas été appelé, il va s'arrêter en route. Un cas pareil, je ne sais pas si ça va ressembler à celui-ci, une sœur qui est vraiment plongée dans les Écritures, donc qui est dans l'Église, est sollicitée par quelqu'un qui est dehors, et qui, elle espère que lui, venant à l'Église, c'est sûr que je vais le transformer. Il va se convertir. Il va se convertir. J'ai aimé un frère qui avait chanté un cantique comme ça. Il a expliqué que là-bas la photo, il y a un qui avait aimé l'homme à la photo, c'est le bien-aimé d'Ambuta. Et puis donc un peu plus tard, il avait eu l'impression qu'il avait épousé un lion. Et la photo l'avait trompé. L'homme n'a pas la capacité de convertir une autre personne. Ça, c'est le travail de l'esprit. Le cas que Paul est en train de traiter entre un croyant et un non-croyant, c'est dans la circonstance où les deux viennent au Seigneur, ou encore un vient au Seigneur déjà lié. Nous annonçons la parole. S'il y a un homme qui croit aujourd'hui, mais sa femme ne croit pas encore, ou encore le contraire, le monsieur est peut-être dans une fausse confession, la femme croit. Voyez-vous, on ne va pas dire à la femme, c'est pas de ton mari. Ça, c'est le cas que Paul traite. Voyez-vous, le mariage pouvait ne pas être tout officiel, mais quand ils viennent, le travail se fait petit à petit. On ne va pas demander aux gens de changer radicalement. La parole doit faire son travail. Parfois, on doit se réserver, on prêche la parole, et à la parole de faire le reste du travail. Voyez-vous, on ne va pas prêcher et à la fois maintenant demander, fais la parole. Non, ça n'a pas de sens. Nous prêchons et nous laissons à l'esprit le temps de faire le travail. Ça peut faire 5 ans, ça peut faire 2 ans, ça peut faire 6 mois. Est-il est que nous avons prêché, l'esprit fera son travail. Maintenant, dans le cas où une sœur est dans la foi et elle voulait sortir, ça c'est la convoitise. Ah, c'est une sœur mal affermie, ça n'a pas de sens. Pour une sœur qui m'écoute, qui n'est pas encore mariée, l'Écriture te demande de prendre ton frère, fils d'Abraham. C'est très important. Parce que nous croyons que les saints se multiplient entre eux. C'est très important. Et nous croyons que les chiens ne vont pas auprès des chats. Il n'y a pas d'union comme ça. Et même dans la loi, les Lévites allaient avec les Lévites. Les Danites allaient avec les Danites. Bien que cela soit prophétique. Allô, frère Oscar?
J'ai une deuxième question. Mhm. Oui. Avant le mariage, Mhm. donc lors des fiançailles, Mhm. si une femme n'a pas peut-être pris soin de son fiancé sur ce qui concerne un peu le ménage, Mhm. à préparer, repasser, Mhm. et que à la veille du mariage, on constate que la femme ne sait rien faire, ni préparer, ni repasser. Comment doit-on se comporter? Merci, pasteur. Merci. Frère Alain, le frère veut dire quoi? Le frère dit que pendant les fiançailles, il n'a pas eu le temps de comprendre si sa future bien-aimée sait faire la cuisine, sait y passer, et peut-être à la veille ou quelques 2-3 jours avant le mariage, c'est à ce moment-là qu'il constate que la future épouse ne sait même pas faire la cuisine, paresseuse, bon, elle ne sait rien faire. Bon, on peut Quel l'apprendre. comportement peut-il avoir? Si la femme a des limites, on l'apprend. La femme, c'est un champ qu'on achète. Et quand tu achètes un terrain, le terrain a parfois pas la forme que tu veux. Mais puisque le terrain t'appartient, tu vas labourer le terrain et on donne la forme qui te convient. Donc, si la femme ne s'est pas préparée, il y a des écoles de cuisine. Je pense pas que tu vas annuler un projet parce qu'elle ne s'est pas préparée. Tu peux toujours l'apprendre à préparer. Ce qui est criard, c'est que la femme soit infidèle. Ah, ça c'est criard. Ou qu'elle soit têtue. Parce qu'une femme têtue, on ne peut pas la changer. C'est vraiment une femme têtue. Voilà pourquoi Dieu n'aime pas les incrédules. Parce que Dieu lui-même est un homme et l'Église est une femme. Donc quand l'Église n'écoute pas, elle est incrédule. Dieu ne l'aime pas. Voyez-vous, Dieu chasse même les incrédules. Et dans ce sens-là, l'homme aussi qui prend une femme qui est têtue aura des sérieux problèmes. Mais quand une femme écoute, on l'apprend. Comme des femmes sont entrées dans le foyer, elles n'étaient pas propres, mais le foyer l'a appris à être propre. On peut trouver même dans l'église des sœurs des sœurs qui peuvent apprendre aux autres comment faire la cuisine. Voilà. Et j'en sais quelque chose, pasteur. Voilà. Donc à ce niveau-là, c'est pas une raison pour réputer la sœur. Si elle ne s'est pas préparée, on l'apprendra comment préparer. Si elle ne sait pas faire le lit, on l'apprendra. Hein, il arrive que tu vas prendre une femme qui est beaucoup jeune et qui n'a pas d'expérience avant. Tu l'apprendras. Voilà. Donc dans ce sens-là, je vois pas en cela un obstacle. Un obstacle. Il y a un message. Il y a un message, oui. Bonsoir, je voudrais savoir une chose. À l'église, on nous parle d'impudicité. Donc, quand un homme vient aborder une femme avec l'intention de la marier, il faudra d'abord commencer par la marier pour la toucher. Le frère Alain comprend le sens? Consommer avant de se marier, ou bien se marier d'abord avant de consommer. Ah oui, mais si c'est un projet de mariage, mariez-vous d'abord. Mariez-vous, c'est le principe divin. Mariez-vous et puis bon, une fois que tu l'as épousée, elle devient ta femme et voilà, tu en fais ce que tu veux. Il y a une question encore qui vient, je vais dire. Bonsoir pasteur. Est-il permis, je pense, à un pasteur qui n'est pas marié de bénir un couple ou donner un enseignement approfondi sur le mariage, car l'expérience compte. Merci. Ok. Bon, ce qui est vrai, c'est que le frère n'a pas donné son nom. Bon, dans la parole, on ne prêche pas ses expériences, mais on prêche la pensée de Dieu. Déjà, c'est un principe. Et puis, quelqu'un m'a dit un jour, comment un homme marié bénira-t-il les mariés, car l'homme ne donne que ce qu'il a. Je lui ai posé aussi une autre question. L'homme ne donne que ce qu'il a. À quoi fais-tu allusion? Non, mais si un homme n'est pas marié, comment? Qu'est-ce qu'il va transmettre à ceux qui sont mariés? Je lui ai dit, ah, ok. Et si un pasteur n'a pas son bac, pourrait-il prier pour un ministre d'État? Puisque lui-même n'a pas le bac, qu'est-ce qu'il va donner aux enfants qui vont à l'école?
Donc excluons tous les pasteurs non bacheliers parce qu'ils n'ont pas le droit d'enseigner nos enfants qui sont à l'université. Il dit non, oh pasteur, non, ça n'a pas de sens. Je dis, ah, là ça n'a pas de sens. Tu vois que tu dis n'importe quoi. L'homme ne donne que ce qu'il a, ça relève de la vie et de l'esprit, l'onction. Ce n'est pas des compétences physiques, parce que le ministère n'est pas charnel. C'est le ministère qui bénit, c'est le ministère qui enseigne. Et le ministère, lui, n'est pas charnel. Le ministère, c'est l'esprit dans l'homme. De tous les apôtres, j'exclus personne, Pierre à l'intérieur. Ils étaient tous mariés. Mais aucun de ces mariés-là n'a pu donner à l'église la lumière sur le mariage, si ce n'est le frère Paul, un non marié. Un célibataire. Un puissant célibataire. Qui a mieux parlé de ces choses. Que tous ceux qui étaient mariés. D'ailleurs, j'aimerais insister là. Tous ceux qui se marient prennent le texte de Paul. Tous ceux qui prêchent le mariage, qu'ils prennent le texte de Luc ou de Matthieu. Voyez-vous, ils s'appuient sur Paul. Jésus qui vient redresser le mariage que Moïse avait gaspillé, parce qu'il vient corriger Moïse qui était marié. Lui qui n'était pas marié, il a corrigé Moïse. Écoutez. Il dit que Moïse vous a dit ça à cause de ça, c'est pas ça. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais celui qui parle, un puissant célibataire. Nous disons, un pasteur est pasteur par rapport à la vocation. Qu'il soit marié ou non, il est en droit de bénir les mariés. Il est en droit de bénir. C'est comme un pasteur qui ne travaille pas, qui n'a jamais travaillé, mais il doit prier pour les travailleurs. Il doit prier pour les ministres. Parce qu'un pasteur, c'est un père. Et sa parole est pour le peuple une bénédiction. Donc, ce n'est pas son mariage qui viendra bénir quelqu'un. Non, non, non. Et puis, ceux qui sont mariés, c'est là où c'est des erreurs. Vous avez des hommes mariés qui prêchent leur expérience. Mais ton expérience n'est pas celle des nôtres. Voyez-vous, on laisse la parole en prenant. Tu vois, moi aussi avec ma femme, toi avec ta femme, ça te regarde, toi et ta femme. Prêche-nous la parole. Ta femme, ça ne nous regarde pas, c'est toi et ta femme. Et qu'est-ce qui te dit que toi avec ta femme, c'est le modèle. Un modèle à suivre. Ou un exemple. Voilà. L'exemple, c'est dans les Écritures. Donc, ne nous prêche pas toi et ta femme, prêche-nous, il est écrit. Voyez-vous. Or, il est écrit, c'est le domaine du ministère. Donc, frère bien-aimé, un pasteur non marié peut bénir les mariés, oui. Un pasteur non marié peut prêcher sur le mariage, il faut s'approfondir, oui. D'ailleurs, celui qui a mieux parlé sur le mariage, c'était un non marié. Parce que la notion est spirituelle. Le mariage est d'abord une recommandation divine, avant d'être une affaire des hommes. C'est Dieu qui recommande. Donc c'est Dieu qui enseigne mieux le mariage que même les hommes. Donc dans ce sens-là, c'est vrai que c'est un courant qui circule. Il y a des doctrines comme ça où on dit qu'un pasteur qui n'est pas marié, parfois quand ils font leur culte diabolique, et dans leur culte diabolique, on demande qui est marié officiellement. Que les pasteurs mariés officiellement viennent, on va bénir. Parce que eux, ils ont de quoi donner aux gens. Voilà. Ça, c'est le péché que vous caressez là-bas. Et mal comprendre la parole. Très mal comprendre la parole. Le ministère bénit. Le ministère, c'est un père. L'Écriture dit Joseph était père de Pharaon. Comment expliquer à un jeune Joseph devenir père de Pharaon? Qu'est-ce qu'était Joseph? C'était un ministre de la parole. En tant que ministre, il devient père. Vous savez que sous d'autres cieux, frère Alain, les hommes de Dieu font prêter serment au chef d'État. Amen. Et je parle des grands États de démocratie. Je ne veux pas dire que notre est petit, mais des grandes puissances, je vais dire. Vous avez des hommes de Dieu qui viennent et qui font prêter serment au chef d'État. Mais si l'homme ne donne que ce qu'il a, comme les uns voudraient comprendre que ça, mais qu'est-ce que le pasteur a à donner à un chef d'État? Lui-même, pasteur, il a déjà dirigé même une mairie pour bénir un chef d'État. Mais ils ont compris que l'homme de Dieu, c'est le représentant de Dieu sur terre. C'est un ambassadeur. Voyez-vous?
Donc les affaires des hommes, mariés, quoi et consort, il n'est pas là-bas. Le ministère bénit, marié ou pas marié, un homme de Dieu a le droit de bénir. Et frère Alain, quand ces enfants-là ont des problèmes, ils ne choisissent pas si le pasteur est marié ou pas pour prier pour eux. Voilà. Quand ils sont chauffés par les esprits mauvais, les démons, on ne choisit pas si le pasteur est marié. Maintenant, pour se marier, on demande si le pasteur, écoutez, soyez reconnaissants. C'est un faux débat. C'est un faux débat, ça n'a pas de sens. On peut bien prier, on peut bien bénir, on peut bien instruire parce que la parole a traité ça. Nous prêchons par nos expériences, nous prêchons la parole de Dieu. Mais frère Alain, je pense que quand nous reviendrons le samedi certainement, je veux expliquer, parce qu'il y a une question qui était montée là, qu'on ne peut pas traiter ici. Je vais expliquer l'une des causes qui empoisonne le mariage, qui détruit le mariage, mais dans un sens spirituel. Parce que tu dis qu'il faut tenir un langage spirituel pour les choses spirituelles. Je suis pasteur, je ne suis pas un sociologue, donc combien qu'on peut toucher les affaires des hommes, j'aimerais bien prendre ma veste pour traiter les choses spirituelles. Donc on va expliquer une facette spirituelle qui pourrit beaucoup de foyers ou beaucoup de jeunes couples, mais je vous donne en flash, je parlerai sur les esprits incubes. Les esprits incubes et succubes, qui sont des éléments qui détruisent et qui pourrissent beaucoup de foyers, beaucoup de couples dans le foyer comme hors foyer ou post-mariage. C'est des esprits qui détruisent vraiment, vraiment beaucoup de ménages. Esprits incubes et succubes, préparez-vous pour ça. On va en parler prochain. En détail le samedi. Dieu voulant. Merci pasteur Klimundanga, merci frère Michel Tamba. Nous sommes à la fin donc de cette émission et nous vous disons simplement que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église corps de Christ et que ceux qui entendent comprennent et pratiquent la parole de Dieu. À bon entendeur, shalom. Shalom. Dis-moi toute la vérité, comme la parole est pour moi. Donne-la moi avec sa rigueur. Si je suis de Dieu, je dirai toujours Amen. Ce sera pour moi la gloire de supporter sa rigueur.